47,5%, c'est la part du cobalt mondial qui sort d'un seul pays. Un pays qui n'a presque pas de route, qui a une guerre dont la moitié est contrôlée par des rebelles. Et en 6 mois, ce pays a signé des accords qui valent plus que son PIB. Dans ces accords miniers en RDC, le gouvernement congolais et la société américaine Cobalt Metals. Cobalt Metals, backed by Bill Gates and Jeff Bezos, have been granted 7 permits to explore for lithium in the Democratic Republic of Congo. We're investing in mining projects. Today we're launching what will be known as Project Vault. Le Congo s'est vendu. Je te parle du Congo, encore. Mais cette fois-ci, pas de maillot, des minerais, des milliards et d'un homme à Washington qui a tout compris avant tout le monde. Tu te souviens de l'épisode dernier, 100 millions de dollars pour écrire « Cœur d'Afrique » sur des maillots de foot, des contrats signés en pleine guerre, des procureurs qui frappent à la porte, du tourisme dans un pays où personne ne peut voyager. Ce que je t'ai pas dit, c'est que pendant que Kinshasa négocie avec Barcelone, elle négocie aussi avec la Maison-Blanche. Les mêmes jours, les mêmes ministres et les mêmes circuits d'argent. Et le deal avec Washington, il ne fait pas 100 millions, il fait des dizaines de milliards de dollars. La question n'est pas plus pourquoi le Congo gâche-t-il de l'argent. La question est qui achète le Congo morceau par morceau et pour quel prix. Le 4 décembre 2025, la Maison-Blanche, salle de l'Est, Donald Trump est au centre. À sa droite, il y a Félix Tshisekedi et à sa gauche, il y a Paul Kagame. Les 3 hommes signent les accords de Washington. On t'a dit que c'était pour la paix, pour arrêter le M23, pour réconcilier le Congo et le Rwanda. C'était vrai. Mais ce n'était que la moitié de l'histoire. Selon un communiqué officiel de l'ambassade américaine à Kinshasa, le 4 décembre 2025. Le même jour, Tshisekedi signe un autre document, le Strategic Partnership Agreement, SPA, Partenariat stratégique États-Unis-RDC. Personne n'en a parlé à la télé, mais ces documents changent qui contrôle le minerai congolais pour les 30 prochaines années. Je vais t'expliquer. Le SPA crée quelque chose qu'on n'avait jamais vu en Afrique. Une réserve stratégique de minéraux. Un stockage national de cobalt, de cuivre, de lithium et du coltan. Géré conjointement par Washington et Kinshasa. Avec droit de préemption américain. Ce qui signifie, dans des mots simples, les États-Unis ont le droit de dire ce cobalt est à nous, avant que quiconque d'autre puisse l'acheter. Et ça, selon Semaphore Reuters et les communiqués officiels de DFC en décembre 2025. Et ce n'est pas tout. Le même jour, le DFC, la banque d'investissement américaine, annonce 2 projets. Premier, un investissement dans un joint venture entre Gécamine, la société minière d'État congolaise, et Mercuria Energy, un trader suisse. L'objectif, sécuriser les approvisionnements américains en cuivre et cobalt. Selon DFC, le 5 décembre 2025, jusqu'à 1 milliard de dollars pour réhabiliter la ligne ferroviaire d'Ilolo-Sakania et elle connecte le corridor Lobito à l'océan Atlantique. Pourquoi le ferroviaire? Parce qu'aujourd'hui, les minerais congolais partent de l'Est, vers la Tanzanie, vers Durban, vers la Chine. Les États-Unis et Kinshasa ne veulent pas ça parce que cette région n'est pas sous leur contrôle. Ils veulent que ça passe par l'ouest, vers l'Angola, vers l'Atlantique, vers eux. C'est une guerre de route, pas deux armes, mais une guerre des rails. Ça, c'était décembre. Mais l'offensive américaine ne s'est pas arrêtée. Elle s'est accélérée. Selon Fast Market, le 6 février 2026, Trump lance le projet Vault. 12 milliards de dollars, un stockage stratégique de minéraux critiques, séparé des réserves de défense existantes. Le plus grand achat de ressources de l'histoire américaine. Selon Glencore, avec un communiqué officiel le 3 février 2026, le même mois, Orion CMC, un consortium américain soutenu par le gouvernement, annonce et deal avec Glencore. 9 milliards de dollars pour 40% des mines de Mutanda et Kamoto. Selon encore Glencore, Annual Report de 2025, tu dois comprendre ce que ça représente. Mutanda et Kamoto ont produit 247 800 tonnes de cuivre et 33 500 tonnes de cobalt en 2025. C'est 23,6% de l'allocation d'exportation nationale du Congo. Selon Bankable Africa, le 5 avril 2026, Orion CMC n'est pas n'importe qui. C'est un consortium créé en 2025, mené par Orion Resources Partners. Avec la DFC américaine et ADQ, le fonds souverain
vient d'Abu Dhabi avec un capital initial de 1,8 milliard de dollars. Selon le Wall Street Journal et Ecofin le 1er avril 2026, Virtus Minerals, une société américaine fondée en 2022 par un ancien Green Beret, achetait Chemaf, 30 millions d'acquisitions. 720 millions d'investissements. Mines, Étoile et Mutoshi, 5% de l'approvisionnement mondial en cobalt. Virtus a 8 employés. Oui, je précise. Elle vient d'acquérir l'un des plus grands producteurs de cobalt hors Chine au monde. Le Undersecretary of State Jacob Helber a fait un tweet pour dire « c'est énorme pour l'Amérique ». Selon le TV5 Monde et Investigating News le 17 juillet 2025, Cobalt Metals, soutenu par Jeff Bezos et Bill Gates, accord avec le gouvernement congolais pour le lithium de Manono. Un gisement de 132 millions de tonnes, 4,5 millions de tonnes de capacité de production par an. Investissement prévu, plus d'1 milliard de dollars. Cobalt doit numériser les archives géologiques du musée royal de l'Afrique centrale en Belgique, explorer 1600 km² et devenir le partenaire privilégié du Congo pour le lithium. Et tout ça en 6 mois. Washington Accord, SPA, Project Vault, Orion Glencore, Virtus Chemaf, Cobalt Manono, DFC Mercuria, Corridor Lobito, Rai di Lolo Sakania. Le Congo n'a pas signé tous ces accords, il a été inventorié. Mais il y a un problème, un gros problème encore. Quelqu'un était déjà là, Dan Gettler, un milliardaire israélien, ami du président Kabila, sanctionné par le Trésor américain en 2017 sous le Magnitsky Act. Comme accusation, il a été accusé d'avoir ramassé une fortune via des centaines de millions de dollars de contrats miniers opaques et corrompus, selon aussi CRP et le Trésor américain en 2017. Dan Gettler détient encore de royalties sur Mutanda et Kamoto, malgré les sanctions. Et comment? Parce que Glencore paye en euros, pas en dollars, pour contourner les sanctions en changeant des devises. Le Trésor américain a estimé en 2017 que ces mécanismes avaient coûté 1,3 milliard de dollars au budget congolais. Et selon Shanghai Metals Markets, le 25 mars 2026, les royalties de Gettler bloquent le deal Orion-Glencore de 9 milliards. Parce qu'Orion est soutenu par le gouvernement américain. Et Gettler est sanctionné par ce même gouvernement. On ne peut pas acheter une mine tout en payant un homme qu'on interdit de payer. Selon le Swiss Prosecution et DOJ en 2022, Glencore a déjà été condamné à plus d'1 milliard de dollars d'amende pour corruption, dont 150 millions en Suisse pour des faits liés à Gettler et au Congo. Selon le PPLAAF de 2025, Orion de son côté a un passif en Guinée, à l'UFR Mining, Bel Air Mining, accusation de pots de vin, de fraude, de mauvaise gestion. Une filiale a déversé 7500 tonnes de bauxite. Elle n'a pas versé les 15 millions de dollars promis aux communautés locales. Le consortium américain qui veut sauver le Congo des Chinois est un partenariat implicite avec l'homme que les États-Unis eux-mêmes ont sanctionné pour corruption avec une société condamnée pour corruption. Selon le Washington Post, le 27 avril 2026, Kinshasa annonce la création de la Mining Guard, une unité paramilitaire spéciale. 20 000 hommes d'ici 2028. Budget 100 millions de dollars, financé par les États-Unis et les Émirats arabes unis. Mission, sécuriser les sites miniers, protéger les transports de minerais, éliminer les pratiques contraires à la bonne gouvernance. Ce qui signifie une armée privée financée par Washington pour protéger les investissements américains au Congo. Et premier contingent, 2500 en 3000 recrues. Formation de 6 mois. Déploiement opérationnel. Décembre 2026. Selon Xinhua et Trends in Africa, 27 au 28 avril 2026. Tu comprends ce que ça veut dire? Le minerai congolais seront bientôt protégés par des soldats financés par ceux qui les achètent. Maintenant, la question qui dérange, l'Est du Congo, là où le minerai est contrôlé par le M23. Le 10 décembre 2025, 6 jours après la signature de la paix à Washington, le M23 capture Uvira, la dernière grande ville du Sud Kivu. La paix est signée à Washington, mais la guerre continue au Congo. Les minerais partent vers l'ouest, vers les États-Unis. Et M23 contrôle l'Est. Où sont les mines? Mais que parlons-nous des communautés locales? Elles ne voient rien. Aucun engagement américain pour la stabilité ou pour la paix. Selon Christopher Muyisa, activiste congolais, selon AP News le 10 février 2026, nous pensons que cet accord générera plus de conflits au lieu de fournir des solutions, parce que les acteurs ne sont pas sincères. L'archevêque Fulgence Muteba, président de la SENCO, a comparé le partenariat stratégique à la vente des minéraux d'une nation entière pour sauver un régime ou un système politique. Tous ces accords dont vous entendez parler sont en réalité des accords de fausse amitié, des accords de coopération déséquilibrés, des accords de coopération de convoitise immodérée de nos ressources naturelles.
Plus de 50 membres du Congrès américain ont exprimé de profondes inquiétudes sur le manque de transparence selon les lettres du Congrès américain circulées par Public Citizen le 22 janvier 2026. Tu te souviens des 100 milliards de dollars du sponsoring foot signé entre juin et juillet 2025? Tu te souviens du deal Cobalt-Manono signé le 17 juillet 2025? Tu te souviens de Washington Accords signé le 4 décembre 2025? Même fenêtre, même méthode, même opacité. Le Congo n'a pas vendu ces minerais parce que c'était une bonne affaire. Il les a vendus parce qu'il était dos au mur. L'armée reculait, le 1-23 avançait, l'image du Congo était en ruine. Et Tshisekedi avait besoin de Washington pour survivre politiquement. Il l'a offert ce qu'il avait, les minerais. Pas à des prix de marché, pas avec des clauses de protection nationale, pas avec des garanties pour les communautés locales, avec un droit de préemption américain. Un stockage stratégique conjoint, un corridor ferroviaire vers l'Atlantique et une garde paramilitaire financée par Washington. Le Rwanda a construit des routes avant de vendre son image. Le Congo, lui, a vendu ses minerais avant de construire quoi que ce soit. Quand j'ai fait le premier épisode sur les contrats qui vendent le Congo, je pensais que le sponsoring foot était le scandale. 100 millions pour des maillots, c'était grotesque. Mais maintenant, je comprends que ce n'était pas un scandale séparé. C'était l'apercitif, la mise en bouche. Le gouvernement congolais vendait ce qu'il pouvait pour acheter du temps. Des maillots pour la vitrine, des minerais pour la survie. Et Washington a tout pris. Les deux, la vitrine et les minerais. Parce que quand un homme se noie, il paye n'importe quel prix pour la bouée. Le Congo se noie depuis 30 ans. Et cette fois, Tshisekedi a fait payer le Congo avec l'avenir de ses enfants.